Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. De grâce, mes amis, je vous en supplie, tournez-vous vers Jésus-Christ. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Que Dieu vous bénisse. Si par amour, tu pardonnes à ton prochain de ses fautes envers toi, c'est que sur ce terrain-là, tu as gagné la partie et te voilà libre devant Dieu. Si ton âme a soif de Dieu, c'est que tu vis une vie pleinement avec lui. Et à la porte des cieux, il te dira, entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. Jésus-Christ, sur la croix, fut le plus beau des créateurs, car de la croix est né un arbre, dont le feuillage ne se flétrit point. Et de là est née une fleur qui ne se fane point. Cet arbre et cette fleur, c'est l'Église, qui est née dans le sang des larmes de Jésus-Christ sur la croix du Calvaire. Dieu ne travaille pas avec les appelés, mais avec les élus. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et l'Éternel les délivra. Qu'importe la situation dans laquelle tu te trouves, sache que si tu cries à lui, il te délivrera. Lorsque le geôlier vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et Silas. Pourquoi Jésus nous a recommandé de prier sans cesse? Parce qu'il sait très bien que l'ennemi de nos âmes n'aime pas quand tu pries. Et il fera tout pour t'empêcher de le prier. Parce qu'il sait qu'avec la prière, tu appelles Jésus-Christ. Et il a peur du Tout-Puissant. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Ne te relâche jamais dans la prière, et ne t'inquiète pas, Dieu veille sur toi. Parce qu'il t'aime d'un amour éternel. La prière doit être la clé du matin et le verrou du soir. Épreuve, douleur, combat. C'est dur de persévérer et de garder la foi lorsque rien ne va. Mais c'est ce que Dieu attend de nous. Alors j'aimerais juste dire à une personne qui souffre aujourd'hui, courage, ça va aller. Dieu va changer le mal en bien pour ta vie, te faire justice et te sortir de cette détresse. Il y a encore de l'espoir pour toi. Vous savez, ce petit chemin, je l'emprunte souvent. Et puis, ça me fait penser à ce petit chemin étroit. Ben, il faut prendre ce petit chemin étroit. Et non le chemin grand et spacieux. Ben, je préfère prendre ce petit chemin étroit. Il est peut-être difficile, il est rocailleux. Il est des fois, il est pas terrible aux yeux, il y a de la boue. Peu importe. Mais je sais que quand je prends ce chemin et je le descends, il m'amène à la maison. Il m'amène chez mon père. Et je sais qu'il y a tout ce qu'il faut chez mon père. Ben, c'est de même avec le Seigneur Jésus. On lui a promis fidélité dans les bons comme dans les mauvais jours. Et je crois que
Nous devons marcher encore sur ce chemin. Dans ma vie, je proclamerai, oui, ton nom. Dans ma vie, je célébrerai ton nom. Aide-moi à devenir, oui, meilleur. Aide-moi à m'humilier en ta présence, pour que tu sois le premier dans ma vie, pour que tu sois le maître de ma vie. En ta lumière, j'ai retrouvé le chemin. Dans ma vie, je proclamerai, oui, ton nom. Dans ma vie, je célébrerai ton nom. Aide-moi à devenir, oui, meilleur. Aide-moi à m'humilier en ta présence, pour que tu sois le premier dans ma vie, pour que tu sois le maître de ma vie. En ta lumière, j'ai retrouvé le chemin. Mon Père, pardonne-moi. Mon Père, pardonne-moi. Car j'étais éloigné de toi, mais aujourd'hui je viens à toi. Les catholiques universels ne sont plus cette Église universelle. Les protestants ne protestent plus pour la vérité biblique. Les pentecôtistes, pour beaucoup, ne sont plus alimentés de la vérité. Pentecôte, donc, restons attachés à la vie et à la lumière de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Un jour, un homme devait traverser un pont, mais il avait tellement peur qu'il se tourna vers Dieu et lui demanda « Pourrais-je tenir ta main pour que je ne tombe pas ?» Dieu lui répondit en lui disant « Non, mon enfant, je vais plutôt tenir la tienne. » L'homme lui demande « Quelle est la différence ?» Dieu lui répond en disant « Si tu tiens ma main et que quelque chose t'arrive, tu la lâcheras. Mais si je tiens ta main, quel que soit ce qui va arriver, je ne te lâcherai jamais. » Mes frères et sœurs et amis, dans Isaïe 41 au verset 10, il nous dira ainsi
Ne crains rien, car je suis ton Dieu, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Moi, quand Dieu est à mes côtés, je ne crains ni la mort, ni mes ennemis. Ma foi est inébranlable. Mon corps est le temple de Dieu. Peu importe les obstacles sur mon chemin, j'avance. Jésus est ma force. Apocalypse 3, verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Que Dieu vous bénisse. Personne n'est plus détesté que celui qui dit la vérité. Dans Jean, chapitre 18, verset 37, Jésus dira à Pilate, « Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Écoutez des serviteurs de Dieu qu'ils remplissent bien ces critères. 1 Timothée 3,2. Il faut donc que le serviteur de Dieu soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission. Et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Si ce n'est pas le cas, alors ouvrez vos yeux. Que Dieu vous bénisse. Voici, il est venu dans le monde, monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Il reviendra juger les nations, revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Regardez jusqu'à la fin. 3 personnes différentes ont essayé d'appeler ces brebis en imitant la voix de leur berger. La seconde personne essaye d'imiter la voix du berger. Mais les brebis n'ont pas de réaction, ainsi que la troisième. Maintenant, c'est au tour du berger. Look at them, look at them. Isn't that amazing? C'est là que le texte prend toute sa grandeur. Jean 10, verset 27. Les brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Un pasteur disait un jour, il est impossible d'être toujours positif lorsqu'on combat pour la vérité. La foi, c'est l'intégralité
du corps de la vérité révélée. Combattre pour toute la vérité divine nécessite parfois un enseignement négatif. Toute erreur ou mélange de vérité et d'erreur doit être dévoilé et ensuite rejeté. Pardonner cela, c'est être infidèle à Dieu et à sa parole et mettre en péril des âmes pour lesquelles Christ est mort. La génération d'aujourd'hui veut l'onction de David pour régner, l'onction d'Élisée pour doubler la portion, l'onction de Joseph pour triompher des frères, l'onction de Salomon pour prospérer. Mais ils ne veulent pas de l'onction de Jean-Baptiste pour dénoncer le péché et mettre leur tête en danger. Un jour, le mensonge dit à la vérité, « Prenons un bain ensemble, l'eau du puits est très bonne. » La vérité, toujours méfiante envers le mensonge, a testé l'eau. Et à son grand étonnement, elle a découvert que l'eau était vraiment agréable. Alors tous deux ont enlevé leurs vêtements et sont allés se mettre dans l'eau. Soudainement, le mensonge sauta hors de l'eau et s'est enfui portant les vêtements de la vérité. La vérité, furieuse, partit à la poursuite du mensonge afin de récupérer ses vêtements de vérité. Et le monde, voyant la vérité nue, a tourné le regard avec colère et mépris. La pauvre vérité est revenue tout triste au puits et a disparu à jamais. Depuis, le mensonge fait le tour du monde avec les vêtements de la vérité. Le monde et ce qui renferme les hommes sont très heureux car ils n'ont pas envie de reconnaître la vérité nue. C'est ainsi que le monde fonctionne aujourd'hui. On préfère le mensonge à la vérité. Un jour, en priant, une femme demanda « Qui es-tu, Dieu ?» Il répondit « Je suis. » « Mais qui est je suis ?» demanda-t-elle. Il répondit « Je suis amour, je suis paix, je suis grâce, je suis joie, je suis force, je suis sécurité, je suis refuge, je suis pouvoir, je suis le Créateur, je suis le Consolateur, je suis le commencement et la fin, je suis le chemin, la vérité et la vie, je suis le Tout-Puissant. » Avec des larmes aux yeux, elle regarda vers le ciel et dit « Maintenant, je comprends, mais qui suis-je » Dieu essuya tendrement ses larmes et lui dit « Tu es à moi. » Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs et amis. J'aimerais vous dire, mes frères et sœurs et amis, lorsque vous passez dans le désert, Dieu ne s'inquiète pas de votre faiblesse, car il a assez de force pour votre faiblesse. Laissez-moi vous dire qu'il ne compte pas toutes vos chutes, car son bras puissant vous soutient. Il ne s'inquiète pas de vos tremblements et de votre faiblesse. Il veut seulement pas que vous retourniez vos regards